Herman Toali, coordonnateur du Bureau de coordination des programmes emploi. C'est un réel plaisir pour moi d'avoir été convié à ce sommet sur les mesures d'impact et les ODD. Je pense qu'au regard de ce qui a été fait, nous avons partagé l'expérience de la Côte d'Ivoire que nous avons à travers notre bureau. Notamment, nous avons réalisé 4 études d'impact et 2 qui sont en cours. C'est l'étude d'impact sur le projet apprentissage qui a été présentée avec les défis. Et c'est une étude qui a démontré que le projet apprentissage est un programme très efficace parce que 5 ans après, le revenu des jeunes a augmenté de plus de 15% et les compétences des jeunes ont été augmentées. Grâce à cette étude, on a aussi eu des impacts politiques, notamment la prise d'un décret pour la réforme de l'apprentissage qui fait de l'apprentissage un vrai processus de formation pour les jeunes, une véritable offre de formation pour la jeunesse et également qui met en place donc le contrat d'apprentissage avec le statut de jeune apprenti comme étant un statut salarié. Et cette réforme également a abouti à la mise en place d'un CQP, d'un certificat de qualification professionnelle, donc qui permet aussi aux jeunes désormais, après cette formation, de pouvoir donc se présenter sur le marché du travail. Bonjour, je suis Thomas Mélonio, le chef économiste de l'AFD. On est ici au sommet de l'impact. C'est un sommet qui permet de mesurer l'efficacité des politiques publiques en France, mais aussi au plan international. Ça nous a permis, là, dans un panel, avec notamment des collègues ivoiriens du Bureau pour la coordination de l'emploi, de regarder ce qui marche pas, et puis d'encourager à avoir des politiques publiques qui sont toujours plus efficaces. Ouais, ça nous intéresse beaucoup à l'AFD, un peu partout pour nos projets dans le monde, et je suis très content de voir qu'il y a des gouvernements, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, mais c'est le cas aussi d'autres pays, qui s'intéressent à l'efficacité de leur politique publique, notamment pour produire des résultats pour la jeunesse. Voilà, en tout cas, c'est très bien qu'il y ait ce sommet organisé à Paris et puis qu'il ait un écho international. J'étais vraiment très heureuse de participer à cet événement avec Thomas et Herman, donc sur les ODD et l'évaluation d'impact. Je pense que c'est un bon message de dire qu'il faut évaluer l'impact des projets pour permettre de déterminer les meilleures priorités, de pouvoir prendre des meilleures décisions de politique publique. Herman a donné vraiment beaucoup d'exemples qui m'ont semblé très pertinents sur à la fois l'intérêt des évaluations d'impact mais aussi les défis. Et au Fonds d'innovation pour le développement, on considère que vraiment la mesure d'impact est au cœur des décisions qui doivent être prises. On a un stade de financement qui est dédié à ces sujets et donc j'ai parlé un peu de ça pendant cette intervention ce matin. Nous partons enrichis de cette expérience qui aussi nous ouvre l'esprit sur d'autres évaluations d'impact que nous avons à mettre en œuvre sur d'autres programmes, notamment sur le service civique dont le gouvernement aujourd'hui en fait un programme phare. Il serait intéressant qu'on aille également faire une étude pour voir comment accompagner le gouvernement à mettre en œuvre de façon plus efficace ce grand programme de service civique. Ce 14 centres doivent être créés pour accueillir 1000 jeunes par an. Voilà un peu ce que je tiens à dire. Je remercie encore les organisateurs de nous avoir conviés donc à ces journées, à ce sommet et à cette expérience. Merci.